Banger. Hey, salut YouTube, salut Twitch, on se retrouve aujourd'hui du coup sur un stream, une vidéo sur ce que vous regardez en gros pour le début de la carrière MotoGP. Donc voilà, j'avais dit que je le ferais, je sais pas si j'avais dit que je le ferais, mais bon maintenant du coup je le fais et c'est très bien comme ça. Bon, est-ce que je passe, en fait c'est la présentation des pilotes donc qu'on peut affronter. Donc c'est MotoGP 14 parce que je n'ai pas les autres tout simplement. On est sur Xbox 360. Donc voilà, excusez-moi si vous m'entendez pas trop, j'ai ma voix qui est un petit peu éraillée. Sinon je peux peut-être augmenter le volume du micro peut-être. Bienvenue dans votre carrière MotoGP 14. Pour vos débuts en championnat du monde, vous prendrez part à 2 courses en tant que wildcard. De bonnes positions. En gros il nous explique ce que c'est le MotoGP quoi. Donc ça c'est mon équipe, on est chez San Carlo en Moto 3. Normalement j'ai même pas créé mon personnage. Hop. Hop. Bon, je la recréerai hors vidéo. Il s'appelle First Player. On va refaire tout ça. On va modifier tout ça, vous en faites pas. On va faire les petits vidéos d'une heure, je pense. Petit stream d'une heure. Je pense, ça peut être pas mal. Je sais pas, dites-moi tout. Hop. Donc bon, il nous présente le circuit, donc autant le couper. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de MotoGP, donc me voulez pas si c'est pas ouf. Et à gauche, ok. Je pense que la caméra elle est bien normalement. Excusez-moi, je la remets en place. Voilà, normalement elle est censée être bien là. Voilà. Excusez-moi, je fais quelques paramètres. Il m'explique en gros, bon, il explique juste le chrono, tout ça en haut à droite là. Voilà, donc on change la vue. On a différents types de vues, on a la vue interne, celle-là qui est horrible, je trouve, celui qui joue comme ça, Big Force, bref. Ouah, ça fait bizarre ouais, de MotoGP là. Ouf. Après dès qu'on reprend la main c'est cool. Mais si on la perd après on a une main un peu plus éloignée. Moi je pourrais faire voilà celle-là. Ah ouais, il va falloir que je reprenne la main. Ça va être assez compliqué. Je sais pas si ça va être pendant cette vidéo ou pas. Ou dans une autre, mais ça va être assez compliqué. Surtout qu'en plus on joue sous la pluie. Après oui je pourrais enlever les trajectoires, tout ça si vous n'aimez pas. Pas de soucis. Donc là c'est... Oula, c'est les qualifs.
En même temps, c'est très bien, ça me permet de me réhabituer un peu au jeu avant de commencer. Puis plus le jeu avancera, plus on corsera un petit peu le niveau, tout ça. Déjà quand même, je pense qu'on est censé arriver avant Nika au chrono, si on fait un temps comme celui-là. Puisqu'on a réussi à le dépasser. Ah ouais, il va vraiment falloir que je m'y réhabitue parce que c'est honteux. Honteux. Ah ouais, non, c'est horrible. Dès que je me serai habitué, tout ça, ce sera bien mieux. Mais là, ça doit faire quoi, 2-3 ans que j'y ai pas touché. Même plus. Hop là. Une 43, on n'a même pas fait si on est au secteur 3 là. Après voilà, on a... Oula. J'ai hésité à l'acheter sur Switch le 21. Puis je me suis dit ouais non parce que j'ai déjà des jeux Switch auxquels je joue, mais la Switch, comme j'ai mon PC, ce n'est pas forcément la console que je joue le plus. Donc bon, on refait un tour vite fait pour essayer de battre les 2-22. Je pense que c'est clairement faisable. Étant donné que là c'était pour se mettre en jambes. Donc je m'excuse déjà préalablement du gameplay. Hein. Hop. Ok, donc là déjà faut pas accélérer dans ce virage là. Voilà, let's go. Hop, on avance tranquillement. Hop. Déjà 1,25, ça va. On a commencé un petit peu à reprendre la main. Bon, j'ai clairement pas repris mon ancien niveau, mais déjà on n'est même pas encore tombé, c'est le principal. Je sais même plus c'est quelle touche pour rewind. Après, si vous voulez voir du très bon gameplay de MotoGP, je vous le mettrai en description sur la chaîne YouTube, parce que là du coup on est sur Twitch, du coup je peux pas... Je me rappelle plus de la chaîne. Donc bon, enfin bref. Je pense qu'on pourra prendre quoi, 5 secondes sur l'ancien tour. Ce qui est déjà pas mal. Faudrait que je prenne mes meilleures trajectoires, ouais. Puis on sera bon, je pense. Ouais, voilà, 5 secondes. Hop, donc on retourne au stand. Voilà, donc on va revenir petit à petit. Je pense que demain je referai un stream le soir. Pareil. Puis voilà. Qualif. Donc là on passe le temps. Je suis premier au qualif, d'accord. Voilà. Donc, comme quoi ça servait à rien de... Enfin si, ça servait quand même pour faire l'autre, parce que sinon on aurait été derrière. Donc maintenant on n'a plus qu'à passer à la course. La séance de qualification vient de s'achever. Pendant que les pilotes rejoignent leur box, regardons un peu les temps qui vont nous donner la première ligne au départ du Grand Prix de demain. Alors je vais juste aller dans mes paramètres. Et puis
puis on commencera. Hop, et il faudrait que je change ma PP également sur Twitch. Bah, tiens, je vais peut-être le faire maintenant d'ailleurs, en attendant le changement. Hop. Paramètres, voilà. Je vais mettre celle-là même que celle de YouTube, je pense. Si je, non, je ne l'ai plus, donc je vais essayer de la remettre. Au pire des cas, si je la retrouve pas, c'est pas bien grave. Bon, je vais mettre pendant le changement. Ici Rémi Tissier, je vous souhaite la bienvenue à Brno pour la 11e manche du championnat du monde de Moto 3. Vous allez assister en direct au Grand Prix de République tchèque. Comme vous pouvez le voir sur les images à l'écran, le ciel est dégagé pour l'instant, mais il reste une grande quantité d'eau sur le circuit, ce qui va donner du fil à retordre aux pilotes. Ouais, bon, voilà. On va à 5 km/h. Ça peut peut-être passer. On va tenter, on va essayer. En plus, si on est premier sur la grille de départ, je pense qu'on arrive dans les 10 premiers, on va essayer. Là, je sais que je vais très vite perdre ma place de premier. Parce que sur le départ, j'ai jamais été très bon. Parce que ça, je l'ai fait en manuel. Donc, ça va déjà. Hop, j'ai quand même pris un bon départ. Ouais, un mauvais en fait. Très mauvais. Hop, on prend un petit contact sur Tonucci directement. Hop, on se prend par l'extérieur. On a doublé Bastioni et Haro. Binder qui est juste devant. Darin Binder qui est un très très bon pilote de MotoGP. Et là, hop, on prend sur son intérieur. Et hop. Kent, Oliveira, peut-être Antonelli d'ailleurs. Oh, Antonelli, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Même s'il a continué à MotoGP. Hop. Déjà, l'adhérence est meilleure, je trouve, comparé aux essais. C'est glisse moins. Hop, désolé pour le petit contact. Très. Ouh là, on freine. Waouh, Oliveira qui nous a totalement foncé dessus. Antonelli peut-être sur l'intérieur. Non. Hop là, Antonelli qui nous recoupe directement. Je sens que ça va être un week-end très serré entre Antonelli et moi si on n'arrive pas à le passer. Waouh, le contact directement. Ouais, j'ai du mal à reprendre. C'est complicado. Antonelli qui nous repasse devant. Ouais, si on arrive à faire un beau jeu avec Antonelli, ça peut vraiment faire du gameplay très intéressant. Ouh là, le petit contact là sur ces suspensions, les suspensions qui sont très utiles ma foi. Hop, faudrait que je change mon nom parce que du coup ça fait player, c'est pas fou. Bon, je ferai ça hors caméra. Hop, nice. On a bien pris. Hop, Antonelli qui est juste derrière. À 1/10 de seconde. Hop, on prend, là on a bien récupéré. Hop, bon je pense qu'on va faire une bonne vingtaine de vidéos en Moto 3. Je pense qu'on va faire une vidéo durant 20 minutes, mais là comme c'est le début, je pense 1 heure et demie la vidéo je pense. Puis genre comme ça la vidéo fera 2 courses. Une course pardon. J'ai mal pris mon virage, j'aurais clairement pu rattraper mon écart avec les deux pilotes qui sont devant. Je n'ai pas vu leur nom et de loin comme ça j'ai pas pu voir leur moto, et comme en plus c'est les anciens modèles, je ne saurais pas du tout vous dire qui c'est.
Hop, ah ben, oh, Miller en première. Oh là, oh non, 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 non. Quelle erreur, quelle erreur. Ok, donc c'est Vignales et Kornfeld devant. Antonelli qui vient de couper la trajectoire. Antonelli qui... Oh là là, Antonelli tout de suite sur Oliveira. Oliveira qui s'est fait prendre de place, je crois. Ok, hop, on va essayer de pas perdre trop de place non plus. Même si ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué au jeu. Oh, wow, 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 Antonelli là qui nous a fait voyager. Oh non, c'est mal pris. Heureusement qu'il n'y a pas le track limit. Oh, ah bah, moi je sais c'est quelle touche. Hop, comme ça, je recoupe directement devant eux. Bon, au final, est-ce que ça m'était utile? Je ne pense pas. Non, clairement pas même. Clairement pas. On perd beaucoup trop de temps. On va quand même essayer de marquer les points. Hop. Parce que c'est vrai que MotoGP, si on perd la main, ça c'est compliqué. Oh là, j'ai eu un petit freeze là. Ah oui, oh oui, ah oui. Oh, excusez-moi, je recule, mais c'est parce que là j'ai eu un gros freeze. Ma Xbox, comme elle est pas toute jeune, bah, des fois elle se met à bugger, donc excusez-moi. Ah, je suis dégoûté. On va vraiment être dans le top 10, mais ça va être compliqué. Ah, on met quasiment une seconde à Kent. Ça, c'est pas mal. Hop, si après ça va, il y a 5 tours, donc c'est peut-être possible. Là, on va bientôt entamer le troisième. On entame le troisième directement. Oh, Anthony qui a dépassé Oliveira. Et Kent qui nous suit toujours derrière. Ça va rester une course assez intéressante puisque du coup c'est notre première de ce GP, de ce week-end, tout ça. C'est vraiment une course assez intéressante. Donc on va profiter pour essayer de marquer les points. Mais bon, on y est dedans. Mais si on peut en marquer un peu plus, on ne dit pas non. Donc déjà si on peut prendre les 2 places qui nous sont devant, ce serait pas mal. Ça nous ferait 5ème position. Là, ouais, si on peut viser la 5ème position déjà, que je vise le top 10 comme je l'avais dit au début de vidéo, c'était pas mal. Alors la qualité par contre sur YouTube sera moins belle que d'habitude. Déjà que d'habitude ils font une grosse suppression sur mes vidéos. Mais là c'est parce que comme je stream, et ben, du coup la qualité dépend de ma connexion internet. Donc là si ce soir j'ai une très mauvaise connexion internet, bah, la qualité YouTube ne sera pas belle. Et ça bah, malheureusement je n'y peux rien. Oh, oh les deux dépassements directement sur l'intérieur. L'intérieur extérieur. C'est magnifique. Et là, on leur met directement. Attends, faut pas du tout qu'ils reprennent. Il ne faut pas qu'ils reprennent leur place parce que du coup, ils ont l'aspiration et ils ont des motos bien plus performantes que les miennes tout de même. Puisque quand même, on est à l'écurie San Carlo, qui n'est pas une écurie forcément très imposante dans le milieu des Moto 3. Même si bon, elle fait son taf. Hein. Oh non, quelle erreur, quelle erreur. Après, on a encore 4 rewinds. On va essayer de pas les utiliser quand même. Hop, 4 rewinds sur 6. On essaye de pas descendre trop des 3 rewinds par course. Puis on va essayer petit à petit dans ce GP, dans les GP tout court, de les réduire à 0 en fait, 0 rewind, sauf au qualif. Et puis ce sera parfait. Déjà hop, on est devant. Ok, 2 millièmes de zone. Intéressant. Hop, tout de suite on prend et on freine. Ah, compliqué ce virage toujours à se mettre de l'intérieur comme ça, assez compliqué pour moi. Mais bon, hop, on retente. Hop là.
Let's go. Ça passe. On est en train de les semer. Miller qui est en première position, qui vient de dépasser Fenati. Fenati, pardon. Excusez-moi, j'ai écorché son nom. Hop. Franchement, ça fait plaisir de retourner sur le jeu quand même. Et 5ème. Déjà, les courbes, je les prends un peu mieux. C'est bon, on leur met un petit peu devant. Hop. Miller qui est repassé devant Fenati. Aïe aïe aïe, très mauvais virage là. Bon, de toute façon, on n'arrivera pas à passer devant eux en un tour. Enfin, 2 tours. Enfin, un et demi, on va dire. Donc bon. Aïe, oulalalala. Excusez-moi, j'utilise mon rewind. J'ai été très très mauvais sur celui-ci. J'ai penché trop tôt. Et la piste est sèche d'ailleurs. La piste est sèche, ça se ressent. Du coup, j'ai pas les bons pneus. Parce que j'ai mis pneu auto, mais du coup. Enfin, si, du coup, lui mis. Donc bon, ça va. Mais quand même. Oh, on met 2 secondes à Oliveira. Par contre, on a 3 secondes en dessous. Fenati. Ça, c'est pas bon du tout. Non, Fenati est premier, pardon. Contre Gonzalez, je crois. Encore du circuit. Fenati avec 2,15. Très mauvais virage. Là, ils reviennent. Bah ouais, je fais plein d'erreurs là. Je fais plein d'erreurs. Faut pas qu'ils prennent l'intérieur. Faut pas qu'ils prennent l'extérieur, pardon. Et hop. Ouais, ils sont revenus. Je les entends. Je les entends dans mon casque. Qui reviennent. Hop. On s'y met directement. Virage, hop, on relâche les freins, hop, enfin on relâche les freins, on relâche l'accélérateur plutôt, hop. Oh, je suis content de ce virage, je le prends de mieux en mieux, bon, après c'est le dernier tour, mais... Ah oui, quand même, ils ont bien réduit l'écart, ils ont pris 2 secondes quand même, ça pue, faut pas que je fasse d'erreur à l'avenir là, sinon c'est mort. Ah non, le freeze encore, ça va être perturbant et gênant, je pense. Ah, allez, c'est pas grave. Parce que c'est vrai quand même que ma console, j'ai démonté et remonté pour qu'elle puisse refonctionner. Mais bon. Je vais pas me plaindre, déjà elle marche. C'est déjà pas mal. Et en plus, même si je la revendrais, elle vaudrait plus que 50€. Même l'édition limitée Star Wars que j'ai chez moi. Pareil, 50€ là que c'est une édition limitée. Donc bon. Après, je suis allé voir ça à EasyCash. Donc bon, après, c'est EasyCash quoi. C'est pas non plus une valeur sûre. Mais bon. Ça, on a pris une belle courbe quand même. Hop. Bon, ça va, on va réussir, je pense, une belle 5ème place. Ouais, Fenati et Miller qui sont déjà arrivés. Et nous, du coup, c'est une 5ème place pour le 5ème tour. Si on peut rester sur cette base-là, ce serait plutôt pas mal. On va pas se mentir. Enfin bon. La direction de la course va nous emmener au parc fermé pour la cérémonie du podium, mais regardons d'abord le classement final de la course. Bon, bah voilà, on a le classement final du coup des résultats de la course. Donc Fenati premier, Miller deuxième et Kornfeld troisième.
qui c'est le dernier? Oh ouais, non, Loï sur sa KTM. Bon, après, c'est la KTL. C'est la KX KTM, c'est pas vraiment la KTM. Bon. Après, c'est quand même une bonne marque KTM, même. Une KX KTM. Même si, évidemment, KTM, c'est quand même mieux. En fait, enfin, c'est juste l'écurie qui change, mais bon. Hop. Bon, franchement, première course, quand même, plutôt pas mal. Après course, ah, on nous propose déjà un contrat. Est-ce que... Ouais, non, c'est le même niveau de difficulté. Non. On reste là, on reste avec San Carlo, la Team Italia. Voilà, hop. Ah bah attendez, si on va créer notre personnage en fait, je lui dis qu'on le fera dans une autre vidéo, mais c'est parti du permis de conduire. Ouais, permis de conduire, donc portrait, on va quand même le changer. Ah, il y a les femmes, intéressant. Il y a les femmes, ouais, par contre, il n'y en a pas beaucoup quand même. Plus d'hommes que de femmes. On va mettre ça, je pense. Prénom, bah du coup, on va mettre Kaka. Kaka pour Kakarosogo. Hop, voilà. Kaka. Voilà. Et au nom, bah, Rosogo. Je rappelle l'origine de mon pseudo. Kaka pour Kakarote. Enfin, Kakaro pour Kakaroto. Kakarote, du coup, c'est pareil. Mince, excusez-moi. Hop. Voilà. Un petit Rosogo. Nickel. Kakaro Sogo. Du coup, Sogo pour Son Goku. Qui fait. Attendez, du coup, on va s'appeler K. On va mettre K. Majuscule. Voilà. Parce que je suis. Ça a été mon caca. Mon caca Sogo, pardon. Parce que du coup, ouais, ça, on va mettre. Ouais, 17 ans. Non, c'est un peu jeune. Voilà. De pays France. Ouais, ils se sont pas foulés pour les pays, ils ont mis juste le drapeau, donc hop. Ah, les montres, voilà, France. Bon, après, ils l'ont mis au-dessus, mais numéro course, on va mettre 42. S'il y a, j'aimerais bien. Et il n'y a pas. Yes, j'ai un peu la haine. 42, c'est mon numéro. Bon, on va mettre 20. Tant pis. Ok, ça c'est le style du numéro. J'aime bien celui-là. Couleur, on va mettre en bleu. Voilà, parce que ça rappelle le bleu. Genre peut-être en orange, je devrais mettre. Oh non, ce style de pilotage, j'en ai horreur. C'est horrible. Moi je préfère le corps dehors carrément comme Max Verstappen. Permis de conduire, voilà, on va juste modifier la couleur en fait, on va mettre en orange. Pour ce que ça rappelle plus quand même là. Oh, c'est pêche, pas vraiment orange. Pour que ça rappelle la couleur de notre cher petit Son Goku. Et ben voilà, c'est parfait. Si on peut modifier, ouais non, là, parce que là. Bon, on se fait une dernière course, je pense, puis ce sera pas mal. Parce que ça va faire un bon petit stream déjà, peut-être 40 minutes, je pense. Là, ça fait déjà 30 minutes, donc ouais, hop. On part tout de suite sur Valence.
Excusez-moi, j'étais dans mes paramètres de mon Discord pour essayer d'améliorer tout simplement l'expérience au sein de mon Discord. Hop là. Bon, du coup on est à Valence en fait. Oh, bon, voilà, vous avez vu un petit peu la ville, tout ça. Quand ce sera le mois, je vous la laisserai, puisque bah, c'est quand même notre ville française. Hein. Le warm-up va commencer d'un moment à l'autre. Nous allons pouvoir comparer les performances des pilotes avant de les voir s'affronter en course dans quelques heures. Les moteurs commencent à rugir et les pilotes se préparent pour le départ imminent de la séance de qualification. Les prévisions météo pour la séance sont idéales. Les pilotes et leurs équipes vont pouvoir se concentrer sur l'optimisation de leur performance. Bon, on va pouvoir commencer. Non donc enfin, on va commencer sur tous les qualifs plutôt. Voilà, c'est toujours écrit player sur peut-être la tenue qu'il faut que je change du coup. Bien trop à l'intérieur sur ce virage. Ok, hop. En plus c'est bon, on est à Valence, il fait toujours beau, ça me fait plaisir, l'Espagne, tout ça. Ce serait quand même pas mal qu'on... Virage mal pris hein. Nice. Une 48, on va en faire un deuxième. Annika qui nous a gêné dans notre trajectoire, donc bon. Du coup, la F1, je pense, je vais juste en faire un gameplay parce que la F1, c'est un très très bon jeu. Mais franchement, je suis nul dessus.
La manette, tout ça, c'est... Avant j'avais un volant. J'y arrivais bien dessus. Mais depuis que je suis passé à la manette, la F1 c'est devenu compliqué. Parce que du coup j'ai plus mes marques. Et ouais. La moto encore ça va, parce que du coup j'ai toujours joué à la manette. Mais ça va, je me suis un petit peu habitué là déjà. Mais c'est pas... Voilà, regardez ça par exemple, c'est pas toujours... ça y arrivera plus tard. Donc bon. Mince. Voilà. Vous voyez, c'est les petits écarts comme ça qui font que... Puis j'ai les petits frises en plus par moment, ce qui m'énerve un peu quand même. La Xbox, va peut-être falloir que je la renettoie. Même si je l'ai nettoyée il y a un mois. Hop. L'intérieur sur 6.6, ouais, c'est bon, ça passe. Et on va peut-être améliorer notre chrono, j'espère. 2 secondes peut-être d'avance. Voilà, 2 secondes. Hop. Hop. Je suis toujours premier, let's go. Deux secondes de plus. Ok. Mais voilà, on va pouvoir passer à la course. Hein. Mince. La séance de qualification vient de s'achever. Pendant que les pilotes rejoignent leur box, regardons un peu les temps qui vont nous donner la première ligne au départ du Grand Prix de demain. J'ai aussi un jeu de tennis qui était franchement vachement bien. Ouais, je penserais à l'amener, à la récupérer. Et peut-être, je pense pas que j'en ferai une série, mais genre juste un petit gameplay par exemple. Plein de petits jeux, je peux faire plein de petits gameplays. Et puis ce sera bien. Donc là, la dernière course, et puis je coupe le stream. Donc mes impressions, en fait, je vais faire comme si on m'interrogeait. Donc mes impressions sur cette course, ou plutôt mes a priori, je dirais tout de même de... comment dire, on va essayer de garder notre 5ème place qu'on a gardé tout à l'heure, enfin hier, le week-end dernier, pardon si on est en RP, le week-end dernier, au week-end précédent, pour essayer de marquer des points, garder notre position ou l'améliorer, c'est-à-dire au-dessus de 5ème. Et tout de suite Miller qui nous passe devant avec sa Red Bull et Fenati qui le suit. Hop. Et hop, nous on coupe par l'intérieur et le petit contact directement avec Fenati. Et Miller et Fenati et moi-même qui sortons de l'extérieur. Antolini toujours, ce grand pilote qui vient de couper, qui est toujours en moto 3, bon qui est monté en moto 2, je ne sais plus. La moto 3 j'ai arrêté un peu de regarder parce que c'est toujours les mêmes choses, en fait, les tracés et tout ça, ils se suivent. Donc la moto GP ça reste toujours un petit peu plus intéressant que la moto 3. On va pas se mentir, hein, pour tout amateur de moto 3, hein, vous le savez, on va pas se le cacher, on sait tous, tu sais, nous savons. Je vais pas faire tout, je vais pas faire tout non plus, toute la conjugaison du verbe savoir. Miller tout de suite qui s'échappe, on va tout de suite tenter de le rattraper en essayant de couper quelques endroits, l'extérieur qui ne passera pas, qui ne passera pas, trop grand ce tour. Et ouais, Fenati, ce que je redoutais, Fenati qui vient de doubler directement. Hop. Ah, mais je suis débile. J'ai oublié de sélectionner ma moto. Là, parce que je dois améliorer des packs de données. Je dois faire des packs de données. J'ai totalement zappé. Je vais juste faire des tours comme ça. J'ai totalement oublié. Parce que ça fait longtemps que du coup, comme je vous l'ai dit, que ça fait longtemps que je suis pas... que j'ai pas fait le MotoGP.
ouais, j'avais totalement oublié ce délire là, de pack de données, tout ça. Hop, Miller, on va peut-être pouvoir la voir sur le prochain virage. Même, oh non, une ligne droite, on a Miller. Ouais, non, il nous récupère. Il va nous couper directement, donc on lui prend ouais, l'intérieur. Hop, très bien. Hop. Et ça va être serré avec Miller. Faut pas faire d'erreur. Si on fait pas d'erreur, ça peut être vraiment très intéressant ce petit combat entre nous deux. Et voilà, faut pas faire d'erreur comme je l'ai dit. Et parce que là, au week-end précédent, j'ai beaucoup trop fait d'erreurs, ce qui m'a coûté la 5ème place. Enfin, voilà, 5ème place. Ce qui m'a... Oh, le contact tout de suite avec Miller là, qui a failli nous faire tomber. Je rappelle, si c'est l'IA qui nous fait tomber, on a le droit de rewind. Non, si c'est l'IA qui nous fait tomber, pardon, on ne rien pas, sauf si c'est nous. Je sais que c'est une logique qui peut être totalement claquée, mais moi j'aime bien cette logique. Donc voilà. Ah, tout de suite, j'ai perdu trop de temps là, ouais. Miller qui en profite. Ok, hop là, on coupe et on freine. Pas besoin d'accélérer dans ce virage, avec l'allure à laquelle on avait, on n'a plus qu'à accélérer. Sur la sortie, Miller et Fenati qui sont juste derrière nous. Toujours Fenati chez Sky qui n'a pas changé d'écurie je crois en 2022. Je ne crois pas. Enfin l'écurie c'est pas l'écurie Sky, c'est son sponsor mais... Je crois qu'il est chez KTM je crois, si je me rappelle bien. Oh là là, on est en train de les perdre. Si ça pouvait continuer comme ça tout le long. Et Ferrari du coup notre... Miller qui a été dépassé par Fenati. Et du coup notre rival de l'écurie Ferrari qui lui est bien derrière. Vous le voyez sur la carte du circuit qui est en jaune. Et moi je suis en bleu donc ouais, il y a quand même une sacrée différence entre le niveau de l'écurie et moi sans vouloir me vanter. L'écurie est trop faible. Donc si je pourrais avoir directement plus tard des contrats avec d'autres écuries. Pas non plus trop grosse d'un coup parce que quand même on rappelle c'est ma première année en moto 3, donc on va essayer de respecter quand même un petit peu les traditions tout ça. Hop, ils sont revenus, ils sont coriaces. Ok, hop, petit coup de freinage et on repart. Ok, hop là, c'est bon, ça passe. Il va falloir freiner. Ah, ouais, j'ai pris trop en extérieur. Malheureusement, hop, attention à Miller qui ne me rentre pas dedans, c'est bon, il est assez éloigné. Petit coup de freinage assez important qui a peut-être tout fait changer. Hop. Et hop là, ligne droite qui nous fait plaisir. On va pouvoir passer nos vitesses tranquillement. Et je tiens toujours la première place, c'est incroyable. Hop, on lâche là. Et on appuie sur les freins. Là, on évidemment réaccélère. Si vous voulez des petits tutos, même si bon, je sais que je suis pas forcément le plus fort en moto, au GP, tout ça, sur le jeu. Mais bon, déjà, quand même, j'ai récupéré un peu ma main, même si bon, elle est pas aussi bonne qu'elle l'était avant. Mais si vous voulez des petits tutos sur MotoGP, les paramètres à faire, tout ça, si vous voulez savoir mes paramètres, dites-moi ça en commentaire directement. Je ferai une vidéo dédiée qui durera 10 minutes, je pense, si j'ai assez de questions. Ah, on est passé à 6 tours cette fois-ci. Pas 4. Pas 5, pardon. C'est étrange. Parce que je me crois pas avoir rehaussé... Ah mince.
parce qu'en plus sur MotoGP 14, quand tu rehausses le nombre de tours, ça rehausse la difficulté. Je comprends pas trop le principe, parce qu'en réalité, si tu veux le nombre de tours, justement, ça te permet plutôt de pouvoir gagner plus de place, ou d'en perdre plus, mais pour moi c'est plus en gagner quand même, parce que le jeu est relativement simple en soi. Regardez, là, j'ai juste récupéré après plusieurs années ou plusieurs mois. Et sur MotoGP, et franchement, je m'en sors plutôt pas mal. Qui du interne. Bon, le casque il est dégueulasse, j'ai l'impression que c'est un Stormtrooper le machin. Mais bon, maintenant ça a très certainement dû changer sur MotoGP 21, le 22 qui va bientôt sortir. Milestone toujours en rapport. Ouais, sur le vibreur c'est pas ouf. Tourner sur le vibreur, ouais, effectivement, c'est pas... On a bien pris là le virage, pas celui-là, mais l'autre, ouais. Enfin, celui-là, non, il est pas beau, pas beau du tout. Hop, on va couper. Enfin, on va couper. Hop. Hop. Oula, petit freeze là. Ouais, j'ai un ralentissement. Heureusement que je suis pas tombé ou quoi que ce soit, parce que c'est assez... Oula. Je sais pas si vous les voyez les petits freeze, mais c'est assez dérangeant. J'aimerais bien m'acheter une Xbox One. Enfin, en fait, j'aurais bien voulu m'acheter une série S, parce que la série S elle me servira pas, pour pouvoir jouer tout simplement au jeu, mais le problème c'est que les jeux ne seront pas compatibles avec... la console ne sera pas compatible avec mes jeux 3.6. Ce qui m'a fait clairement changer d'avis, puis j'ai un PC, j'ai une Switch. Évidemment ça a mis pas mal de temps à ce que j'ai tout ça. La Xbox par contre, je l'ai... celle-là, parce que j'ai une Xbox. Mon autre Xbox, c'était mon père qui me l'avait offerte quand on était petit, après avoir vendu la Wii. Celle que j'ai là, avec laquelle je joue, c'est un ami qui me l'avait donné, puisqu'il s'était procuré la Xbox One justement. C'est un ami à mes parents qui me l'avait donné la sienne, puisque j'avais pas de console en fait à l'époque, avant d'avoir ma Xbox 362 chez mon père, parce que mes parents sont divorcés. Hop. Là faut que je garde ma place parce que c'est le dernier tour, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Mais bon, hop, on s'en sort. Oh non, le freeze. Oh non. Vous voyez comme le... Oh, je suis dégoûté. Ça freeze, hein. Ça freeze. Il y a un problème quelque part, je crois. Non mais c'est pas possible quand même. Je perds beaucoup trop de temps du coup à... Je rewind tout ça, ça me fait perdre du temps parce que du coup, juste de reprendre la course, tout ça, si je perds ma première place, j'ai la haine. Clairement, j'aurai la haine. Après, bon, on va dire c'est le jeu, mais... Enfin, pas le jeu en soi, mais... En plus, ils sont à mes trousses, donc... Si je fais une erreur maintenant, c'est bête. Ah ouais, encore des frises là, c'est pas possible. Oh non, bah non. Je suis déjà... Là, je suis en rewind. Hein. Je sens que je vais perdre ma première place. C'est bon, on arrive sur la fin, mais... Je sais pas si c'est parce que je sais qu'elle est chaude là, la Xbox, encore ça va. Je sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça. Donc bon, tant pis.
pis, mais... Les vainqueurs de la course se rendent au parc fermé. Pendant ce temps, jetons un coup d'œil au classement final de l'épreuve. Première position sur une Mahindra, quand même, c'est assez rare. Souvent KTM, ouais. Dernier, Calex KTM, toujours. Là, oui. Petit belge. Qui... Ah, mais non, pardon. Il a même pas fini la course. Bon, on va arrêter pour cette carrière. Parce qu'il y a beaucoup de free, ça devient gênant. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis on va se finir sur... Ouais, c'est... Comparé à maintenant, ça a quand même vachement changé. Binder qui parle d'ailleurs, avec Finati derrière. Ouais, comparé à maintenant, ça a changé. Parce que maintenant, ils sont carrément sur le podium. Bon, c'est que ça reste cool quand même. Ça me rappelle que c'était 2014. Donc... Voici la liste des écuries prêtes à vous offrir un contrat. Vous y trouverez les informations qui vous aideront à prendre votre décision. Moi, de toute façon, je veux rester en Moto 3. S'il me propose la Moto 2, je n'y vais pas. Ah oui, déjà, le niveau de difficulté. Bon, voilà, hein, clairement. On change d'écurie, mais ça en vaut la peine. Parce que là, la difficulté est bien supérieure. Donc voilà, donc le calendrier, qu'est-ce qu'on aura pour la prochaine? Là, bah voilà, il faut qu'on aille à la prochaine saison. Et puis bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce stream. Pour les personnes qui étaient avec moi en stream, je vous en remercie. Je sais qu'il y a des viewers actuellement. On est 3. Donc c'est incroyable. Ah, on vient de chuter à 1. Yes. Puis quand je dis ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Je vous en remercie quand même d'avoir regardé. D'avoir regardé la vidéo, le stream. Et on va juste l'équipement. On va juste l'adapter. Voilà, surnom. On va mettre caca. Juste pour que... Parce que sinon je sais que j'ai oublié. Voilà, hop, et on change le style. J'aime bien celui-là, ça fait un petit peu style japonais. Ah, japonais bizarre. Hop, on met en orange, évidemment. Quand après ça, on les laisse, après on peut les laisser comme ça. Puis voilà, c'est très bien. On a rejoint une nouvelle écurie. Du coup, on est avec Haro. Non, vraiment. Oh. J'ai pas fait gaffe à mon coéquipier, mais bon, c'est pas grave. Donc bon, c'est pas grave, excusez-moi parce que le coéquipier, bon, il est pas exceptionnel, mais bon, c'est toujours ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir été présent. Salut à tous, c'était Kakarosogo. Salut, peace.